Restons comme aujourd'hui mobilisés. Restons mobilisés pour le soutien au peuple de Palestine. Contre Netanyahou, Trump et l'extrême droite, défendons ce droit à la justice. Alors, une fois encore et encore, liberté pour la Palestine, stop au génocide encore à l'œuvre, un cessez-le-feu permanent à Gaza et en Cisjordanie, et encore, réclamons la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, de dire non à la déportation du peuple de Gaza, non aux crimes en Cisjordanie et notamment à Jenin. Réclamons aussi encore et encore la libération de tous les prisonniers otages palestiniens, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et la coopération militaire et sécuritaire, et qu'enfin soient réclamées et appliquer les sanctions contre l'État génocidaire. Free Palestine. Je vous remercie. Free Palestine. 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 La parole à nos amis de l'association France-Palestine Solidarité. Oui, chers amis, Jérôme parlait à l'instant de l'accord d'association Union européenne-Israël. Je vais vous en reparler, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, mais on est encore dans le temps où il faut en parler, car il y a encore des réunions dans une semaine. Il y a la réunion de l'accord d'association, du Conseil d'association Union européenne-Israël. Qu'est-ce que cet accord d'association Union européenne-Israël? C'est un accord de coopération économique signé en 1995 et entré en application en 2000. Il fait d'Israël un partenaire économique privilégié de l'Union européenne. Il organise le libre-échange. Il donne accès à Israël à de nombreuses ressources de l'Union européenne et en fait son premier partenariat commercial. Dans cet accord, il y a un article, l'article 2, qui dit que le respect des droits humains et des principes démocratiques par les parties sont des éléments essentiels de l'accord. Les violations des droits humains constituent donc une infraction grave. Pourtant, les violations permanentes des droits humains et des principes démocratiques par Israël n'ont été dénoncées que par quelques États membres. Citons l'Irlande et l'Espagne. Bien que nous accueillions positivement l'annonce du cessez-le-feu, nous souhaitons souligner la nécessité de maintenir une pression internationale pour aboutir à une paix durable, comme stipulé dans l'avis consultatif de la CIJ, les résolutions et les rapports de l'ONU. Car il y a un certain nombre de prises de position de ces instances internationales. Je vais vous les rappeler. La Cour internationale de justice, le 26 janvier, le 28 mars, le 24 mai 2024, la Cour reconnaît un risque avéré de génocide à Gaza et exige qu'il lui soit mis fin. Le 19 juillet 2024, la Cour rappelle que la colonisation est un crime de guerre
et statue que l'occupation israélienne du territoire palestinien depuis 1967 est illégale. Ça, c'est pour la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale, le 21 novembre 2024, elle a émis 2 mandats, comme vous le savez, 2 mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et enfin, l'Assemblée générale de l'ONU, le 18 septembre 2024, l'Assemblée a repris l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet en exigeant la fin de l'occupation et de la colonisation d'ici le 18 septembre 2025. Donc, il faut suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël maintenant pour enfin imposer le respect du droit à Israël. Plus de 200 organisations associatives et syndicales européennes appellent conjointement à la suspension de cet accord au vu des violations des droits humains par l'État d'Israël. Plus de 250 parlementaires de 17 pays en Europe demandent la suspension de l'accord tant qu'Israël violera les droits humains. Ensemble, organisations de la société civile, syndicats, élus, citoyens, citoyennes, imposons à nos États et à l'Union européenne la suspension de l'accord d'association. La France doit agir au sein de l'Union européenne pour que l'accord d'association soit suspendu immédiatement. La France doit respecter ses obligations en vertu du droit international en imposant elle-même directement de vraies sanctions à Israël. Les peuples doivent continuer de se mobiliser. Le peuple palestinien doit obtenir l'application de ses droits et avant tout son droit à l'autodétermination. Vive la Palestine! Palestine vivra! 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 Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra!